Alors, je vous écoute. Avant de commencer, vous vous entraînez cet après-midi, mais de manière dans votre groupe, est-ce que vous avez déjà 2-3 petites infos? Est-ce que vous savez s'il y a des genres des forfaits ou à l'inverse? Parce qu'on a vu que Touré, Hein, Camara avaient repris l'entraînement. Est-ce qu'ils vont être aptes à être là demain, éventuellement? Oui, oui, le groupe est à part Alec, Georgène, le groupe est au complet. D'accord. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas d'arrêt. Non, il n'y a pas de. Voilà. Donc, là, hier, on était à l'entraînement, le matin, on était 22. L'après-midi, j'avais renvoyé le petit Paul Joly, qui d'ailleurs est excellent. Et on était une vingtaine, quoi, 20. Et voilà, et puis j'ai allégé le groupe là. On est 18 plus 3 gardiens cet après-midi. Voilà. Donc le groupe, et à part Alec qui va reprendre la semaine prochaine, le groupe est au complet. Oui. C'est une des premières fois que ça vous arrive d'avoir un groupe aussi complet depuis le début de la saison, non? Ouais, oui, mais pas depuis le début de la saison. Ouais. Une des règles de réussite, c'est que dans le football, pour l'avoir vécu, alors je ne sais pas quand tu es dans les 5 premiers de Ligue 1 parce que je ne l'ai pas vécu. Dans les 5 premiers de Ligue 1, il vaut mieux avoir que des internationaux. C'est le mieux. Je l'ai vécu en tant que joueur, mais comme entraîneur, non. Mais déjà, une des règles, c'est que quand tu n'as pas de blessés, quand tu n'as pas de gens qui sont absents de l'entraînement. Ça, je l'ai vécu par le passé, que ce soit dans les clubs que j'ai fréquentés par le passé, quand on est monté. Comme par hasard, les 10-12 derniers mois, il n'y avait pas d'arrêt. Les kinés et les médecins, ils étaient au chaud nu. Parce que c'était que des monstres, quoi. Et donc, mais là, en plus, on a récupéré aussi, on a aussi Yanis, Mergi et Abdouba. Donc voilà, ça fait que hier, on était 22. Ils vont comment Touré, Hein, Camara, je pense à eux, parce que voilà, c'est ceux qui ont eu récemment le Covid, et on sait que, je demande parce que vous nous aviez dit qu'avec Sorgic, ça n'avait pas été si simple de revenir. Ouais, c'était. Alors, aujourd'hui, ils vont à peu près comment Alors, par rapport à ce qu'on vit là, alors en fait, pour Gauthier, Hein et pour Ous, Camara, ça fait que 48 heures qu'ils sont là. Donc j'ai pas un visuel. Tandis que Birama, lui, il a fait toute la semaine. Et Birama, c'est un instrument. Hein. Donc, voilà. Birama, voilà. Moi, je dis, comment l'accompagnement des gens, parce que lui, ça doit être, c'est Ligue, voilà. Mais lui, c'est un monstre. Donc, il vient de revenir après 15 jours d'arrêt. Et lui, alors, contrairement à Gauthier et à Ous, ils étaient asymptomatiques, mais pas Bibi. Bibi, lui, il a eu de la fièvre et tout. Mais il revient comme c'est instrument, le mec, tu as l'impression qu'il n'a rien eu, quoi. Voilà. Il est à 100%? Non, alors après, voilà, là, c'est autre chose. Là, pour dire quand quelqu'un a connu un virus de ce type, qu'en plus, nous, le peuple, on a beau lire tout ce que tu veux lire, on lit tout et son contraire chez les scientifiques. Donc, tu peux difficilement dire. J'ai posé la question parce que dans l'instantané, à mon staff, quand ils voient l'entraînement, mon staff, ils disent oui, on y va. C'est bon, on y va. Sauf que moi, il faut prendre un peu plus, quand tu es manager, tu prends un peu plus de hauteur, tu dis oui, on y va. Mais si on y va et que le garçon, il y a une traçabilité très importante de ce virus et que tu le perds pour 5, 6 ou 8 semaines. Je leur ai dit, ouais, c'est pas vrai, non. Ben, parce que, voilà, dans le football, l'être humain, il est très instinctif sur le moment présent et analytique. On y va parce que c'est là qu'il faut gagner. Et très souvent dans le sport, on ne s'investit pas on ne passe pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est toujours comment tu gagnes le prochain match. C'est souvent ça. Il faut prendre un peu de recul. Mais pour dire qu'il est à 100%, c'est une question, je ne peux pas y répondre à ça.
peut pas y répondre. On peut lui demander à lui, mais lui, lui, il sera. Voilà, exactement. Quand vous parlez à un footballeur, le mec, même s'il arrive avec deux béquilles, la jambe cassée et la gueule en vrac, il te dit je suis à 100% le mec, ça c'est pas possible. C'est ça le footeux. Le footeux c'est ça. Il te dit ouais, quand tu peux jouer. Voilà, c'est clair. J'exagère beaucoup, mais c'est ça le footballeur. Parce que c'est un sport plaisir, c'est un sport confortable, agréable. Et donc du coup tu te dis je me mets au milieu, puis après on verra, si je touche 5 ballons c'est bon, si je ne touche pas c'est bon aussi. Tu vois, voilà. Non, bon voilà. Mais pour Birama, toujours est-il qu'il a fait une très bonne semaine et que le groupe est au complet. Et que si tu poses la question, c'est pareil. Même si Ous, je l'ai renvoyé là aujourd'hui l'entraînement avec l'équipe B, lui aussi il est en pleine forme et Gauthier aussi, parce qu'eux ils ont été asymptomatiques, donc c'est différent quoi. Eux, ça fait 10 jours, 12 jours qu'ils piétinent quoi, ils ont du mal, ils n'en peuvent plus quoi d'attendre quoi. Comment vous abordez ce match d'Ajaccio? Vous venez de nous dire là, sur le cas Birama, que pour le staff, entre guillemets, pour ça, toujours forcément le match carré qui est le match le plus important. Là, pour le coup, il est juste avant la trêve internationale. Il va refermer un peu le premier volet de cette saison et on a l'impression que, selon le résultat, on n'aura pas le même regard sur vos 6 premières journées. Oui, c'est vrai, on aura, mais tous, hein. Mais c'est pas l'idée aussi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin, 10, 12 journées, c'est très important, je pense aussi. Mais c'est normal que vous posiez la question, vous disiez, voilà, on n'a pas le même regard en fonction d'eux. Mais moi aussi, il y a des fois, tu as certaines assurances, en fait. Et quand tu parles de la Serre, c'est pareil, ils ont une très très belle équipe, avec des très très bons individus, individuellement très forts. Et tu te rends compte que aussi, dans la construction, il faut qu'ils reconstruisent leur truc. Mais c'est vrai que dans mon regard à moi, on est vraiment dans comment on construit un groupe, quoi. Je le ressens profondément. Ce que je ne vous aurais pas dit il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, dans les clubs précédents où j'étais parce que il y avait plus entre guillemets, pas de certitude, mais plus d'ancrage. Là, quand tu changes beaucoup de joueurs, il y a moins d'ancrage. Quand tu changes beaucoup l'équipe, il y a moins d'ancrage. Ça, il faut le comprendre. Et donc, du coup, autant je suis satisfait parce que ce qui nous a secoué, sincèrement, et ce qui est intéressant, c'est à chaque fois, comme je dis, au-delà du football, des qualités individuelles et collectives, c'est quelque part comment les garçons sont capables de rebondir toujours sur les événements contraires. Et quand tu vois le match de Troyes et puis tu vois le match de Toulouse, tu dis le match de Troyes, tu te dis mais bon, on prend 3 points, oui, d'accord. Mais parce qu'on a été malin, rusé, ils ont été malins, rusés pour prendre ces 3 points, mais tu te dis, tu as le sentiment que Troyes était dans un certain domaine supérieur à nous. Et c'est pas le cas que tu ressens à Toulouse, et Toulouse prend les 3 points. Parce que c'est ce qui fait toute l'incertitude de notre sport, là, le charme de notre sport. C'est-à-dire qu'il y a des fois tu ne maîtrises pas du tout. Et il y a des fois tu ne sais pas pourquoi tout te réussit sur un match. Et certaines personnes vont dire, tiens, parce que tu gagnes 3 ou 4 matchs, on est costaud, on est gaillard, surtout tu n'es pas beau, tu es une mûre. Et pourtant tu vas gagner 2 ou 3 matchs. Ça arrive au foot. Et des fois même j'ai vu même des clubs faire une saison phénoménale et ils pensaient avoir un club. Et ces mêmes clubs ont disparu. Et juste parce qu'ils ont fait 2 très grandes saisons. Tout le monde était heureux, bien sûr, le groupe est heureux. Seulement c'est pas pour ça que tu as un club. Parce qu'après ça disparaît. Donc c'est tout ça, c'est comment tu construis le truc. Et c'est vrai que là, pour ça, nous on est, quand tu es coach comme ça, tu es toujours dans le regard un peu comme vous, de savoir comment l'équipe peut réagir, peut grandir, se construire, etc. Là, de ce point de vue-là, autant ça m'est arrivé par le passé d'avoir certaines convictions, des certitudes jamais, autant là, tu sens que, autant je suis satisfait, très sincèrement, il faut le dire aux supporters, et je vous le dis à vous, de l'engagement des joueurs, de leur engagement, de
de leurs efforts, des efforts qu'ils font. Autant après, il faut voir quel est notre niveau. C'est très très contrarié après Toulouse, mais c'est aussi des trucs que parfois que tu ne maîtrises pas. Voilà, Dupé qui fait 2 super arrêts, s'il ne les fait pas, eh ben, c'est toi qui repars. Et après, on n'a plus le même discours. Là maintenant, en conférence de presse, on n'a plus tout le même discours. On rigole, on est en confiance, on dit oh, c'est trop bien. Non, c'est pas forcément trop bien. Mais voilà, donc... Une des bases de l'équipe, c'est la défense. Or, vous êtes l'équipe avec Toulouse qui prenait le plus de buts, mais malgré tout, sur les derniers matchs, on a vu que les éléments défensifs, je pense à Léon, Joubal, Lloris, Arcus et même Kouef replacés en milieu défensif, on fait des bons matchs. On a l'impression qu'il y avait de belles prestations de ce côté-là, mais malgré tout, vous encaissez ces buts-là. Il y a aussi beaucoup de tirs concédés, même si on a un peu de cadré. Comment ça s'explique ça? Est-ce que c'est l'équipe qui a encore du mal à se trouver en termes d'automatisme, à faire les efforts ensemble? Parce qu'on voit cette défense qui a l'air bien, mais qui encaisse. Enfin, moi, je n'ai pas le même regard, et c'est normal que toi, c'était ce regard-là. Ça fait partie d'un regard extérieur qui est normal, qui est très spécifique et analytique. Mais quand tu vois que tu as débuté ton championnat et au bout de 4 matchs, tu changes ta défense centrale et tu changes ton milieu défensif, et que tes gardiens de but ont changé 2 fois, déjà, normalement, sincèrement, tu mets les couches plus hautes. Tu vas directement au centre commercial et tu achètes un gros paquet de couches plus hautes, tu les mets. Ouais, pas obligé, voilà. Quand tu es entraîneur, déjà, parce que si tu veux une pérennité dans les résultats, et si tu veux, il faut qu'il y ait... moi, je m'appuie souvent que tu as tous les meilleurs clubs d'Europe, du monde. C'est toujours les mêmes équipes. À un près ou 2 près. Pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans. Donc, et en plus, autant le dernier match, on prend 3 buts. Mais là aussi, c'est complètement, comment dire, par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on a vécu, c'est ce qui fait toute l'incertitude du football et les aléas du football. C'est-à-dire que s'il y a un match, on ne devait pas prendre 3 buts, c'est celui-là, et pourtant on les prend. Et parce qu'on n'est pas forcément beaucoup mis en danger, parce que les circonstances de jeu font que le 3e il est anecdotique, le premier c'est un penalty, fait par... Alors tu vas me dire, oui, mais c'est un penalty, et le 3e il est anecdotique parce que tout le monde se jette pour faire un 2-2. Mais oui, ce que j'ai voulu par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière, c'est quelque part ce que j'ai dit aux joueurs, c'est d'être peut-être un peu moins ambitieux dans certains domaines, mais comment on est plus fort dans les 2 surfaces. Parce que quand tu regardes, et je me répète à chaque fois que je viens ici, on se répète, mais c'est ce que font toujours. T'as pas vu les fois les grands politiques, les présidents de la République, c'est génial. Tu vois, moi j'ai vu des fois des images, ça m'est arrivé, tu vois, ou Chirac, ou le général de Gaulle, ou des mecs comme ça, ou Sarkozy. En fait, les mecs qui s'assoient, et puis l'attaché de presse, il leur a donné, il répète tout, 10 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée. Les mêmes choses. Tu as l'impression un peu de. C'est pareil, tu as l'impression de répéter les choses, quoi, et de faire. C'est aussi volontaire, hein. Mais sincèrement, par rapport à ce que j'ai voulu, c'est. Par rapport à ce qu'on a vécu aux data techniques de l'année dernière, quand tu vois que l'année dernière, Ajaccio, c'était une équipe fabuleuse, quoi, qui jouait super bien au football, mais qui joue toujours avec des super joueurs. Et c'est marrant, c'était pour moi la meilleure équipe offensivement, et ils avaient la meilleure défense. 2e défense du championnat. Et alors qu'ils jouaient beaucoup au foot, et c'était très agréable de les voir jouer. Très très agréable. Tandis que nous, on avait les mêmes data, alors je me répète là bien sûr encore, que Lens et Lorient, mais dans les 2 surfaces, 11e du championnat, même classement. Donc, cette année, ce que, effectivement, j'ai beaucoup insisté sur le fait comment on arrive effectivement dans cette construction qu'on doit arriver jusqu'au 15 mai, comment on construit effectivement une équipe quelque part. Après, le reste, on saura faire, je dis aux joueurs, plus efficace dans les 2 surfaces. Vous nous parlez que forcément, à chaque fois, chaque semaine, pour le moment, le chantier est important.
Mais il est plus, encore une fois, il est plus grand que ce que vous imaginez. Et je pose la question, parce que vous avez fait la première saison qui était pour mettre un peu les bases de ce que vous aimeriez faire au CERN, plus voir un peu ce qui se passait. Vous avez avec le club visiblement décidé de quel poste vous voulez vous renforcer. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'au moment de faire le puzzle, il y a finalement plus de trous que vous n'imaginiez au départ. C'est quoi? C'est des joueurs qui n'ont pas répondu à vos attentes sur les derniers mois pour en arriver là aujourd'hui. C'est, vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bonne question. Une réponse délicate pour quelqu'un. Quand tu es employé d'un club, une réponse délicate. Pour faire court, et faut pas que mon président m'engueule. Quand tu es à 3 ou 4 entraîneurs en 3 mois, non j'exagère, je fais exprès. Je fais exprès de grossir le trait. Quand tu es à 3 ou 4 entraîneurs en 3-4 ans, quand tu dis, quand tout le monde te dit, t'as Auxerre qui veut t'engager et qui te truc, et que le 3/4 de la France te dit surtout, faut pas les pieds là-bas, tu ne gagneras pas le match. C'est un challenge à relever. Mais quand tu as 3 ou 4 entraîneurs en 3-4 ans, c'est que tu as un déficit qui n'est pas au football. D'ailleurs, j'ai été très surpris, figurez-vous, je suis franc, et ça, souvent mon président me le reproche, je suis franc et direct parce que j'ai du recul en ayant plus d'expérience et à 62 piges, j'ai beaucoup plus de recul. Mais quand le Stade Brestois m'engage, il ne reste que les dirigeants. Il n'y a plus d'entraîneurs, il n'y a plus de joueurs. C'est vrai, attention. Et moi j'étais heureux parce que le seul endroit où je ne suis pas allé, je suis allé parce que c'était l'extrême ouest. Je n'ai pas fait la Normandie du tout, partout je suis allé. Ou joueur, entraîneur. Partout. Partout. À part la Normandie, Caen et Le Havre. Mais donc j'ai dit je vais aller là-bas pour voir. Puis je me dis, quand j'arrive, je dis c'est des fous les mecs. Il y avait 4 joueurs à l'entraînement. On n'avait pas très d'entraînement. En fait, tu te rends compte que tu fais une page blanche. Complètement blanche. Et puis qu'après 3 ans, tu te dis cette page blanche te permet d'être avec beaucoup de réussite, c'est vrai. Hein, beaucoup de réussite. C'est pas la compétence de Furlan, ça, il y a aussi la réussite. Mais tu te rends compte que là, on n'est pas dans une page blanche, les gars. Et que quand tu arrives dans un club, et par rapport à ça, j'ai envie de te répondre d'une façon plus globale, c'est que quand tu changes d'entraîneur, entre 2, 3, 4 entraîneurs en quelques années, le déficit, il est... Alors, comment l'expliquer? Je ne vais pas passer 2 heures ici, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un premier ministre, moi je ne vais pas dire le gros mot, le président me dit arrête de dire le gros mot, donc j'arrête de dire le gros mot, mais j'adore, mais bon. Oui, moi j'étais sur les chantiers de maçonnerie toute ma jeunesse, mon père était maçon, donc j'avais entendu. Mais c'est difficile d'expliquer, je ne peux pas faire 2 heures, mais comment tu construis un projet et comment tu reconstruis un groupe, c'est pas juste 15 mecs qui vont faire, ou 18 mecs, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas vrai. Sinon, si on arrivait à prendre cette conception du projet sportif, en France, on aurait, avec tous les grands joueurs qu'on a, on serait encore plus fort que les étrangers. Mais c'est pas juste parce que tu mets 18 mecs que tu additionnes dans un vestiaire que tu vas avoir une bonne équipe. Ça arrive de temps en temps. Je vais vous l'expliquer, c'est arrivé. Dans l'histoire du foot, tout arrive. Mais donc voilà pourquoi aussi, quelque part, il y a aussi le fait, d'une façon très laconique et claire, c'est que, je vous l'ai déjà dit, si tu changes 6, 7, 8 joueurs de l'effectif, qui sont en plus des titulaires, tu as une instabilité. Alors on l'a bien vu, je reviens à ce que vous avez vu en direct live et que les supporters aussi. Quand tu joues contre 3, en plus c'est pour des raisons économiques, parce que c'est très dur. Très très dur pour tous les... Comme dit mon président, à part le PSG, que, voilà, c'est un pays, le club c'est un pays, c'est le Qatar. Les autres c'est très très dur financièrement. Mais quand tu joues 3 et que tu joues Clermont qui n'ont pas changé un truc, aussitôt qu'est-ce que tu vois? Une fluidité et des automatismes, ils n'ont pas changé le joueur. Ou un goal, tu vois, il y en a ensemble. Tandis que là, comment effectivement, par rapport à ça, et moi je le vois par rapport à la connaissance des joueurs entre eux, où des fois,
tu as des paires qui instantanément se créent en 2 jours. Les mecs qui ne se connaissent pas, ils sont complètement en phase complémentaire. Et ça arrive très rarement. C'est le rêve de tous les entraîneurs, ça. Mais ça arrive très rarement. D'ailleurs, il y a plein de recruteurs et tout qui pensent, il y en a plein, j'en ai connu plein depuis 40 ans de vie football, qui disent ouais, moi je sais, je vais prendre lui et lui. Et puis en fait, ça ne marche pas. Moi, je vous donne un exemple de deux mecs fantastiques, qui sont des mecs extraordinaires que j'adore, Cantona et Paille, et Louis Nicolet, que j'adore aussi, qui est un mec merveilleux, c'est un peu comme un deuxième papa. Il avait dit, je vais faire une belle paire. Cantona Paille, c'était 2 amis, mais sur le terrain, c'est pas forcément alors qu'il y en a certains, tu les associes, et puis en 3 jours, tu dis, qu'est-ce que c'est? Donc voilà. Donc, à part ce phénomène-là, quand tu changes beaucoup, eh bien, c'est pour ça que je vous dis que voilà, comment on avance doucement pour. Et après, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, ce que je dis à mes joueurs, c'est la dynamique, l'enthousiasme, la solidarité. Voilà, comment on montre notre travail au quotidien aux supporters, au public, voilà, c'est ça. Comment on affiche ça. Comme je dis aux gars, moi, s'il n'y a pas d'enthousiasme, de solidarité et tout ça, je me casse. Voilà, je pose les clés, vous ne me voyez plus à 24 heures, donc je me casse. Je veux de l'enthousiasme, de la solidarité, de la combativité, voilà, je sais ce que je veux. C'est ça qui est agréable aussi dans les sports collectifs. Est-ce que ça veut dire qu'on a mis le curseur trop haut? C'est ça, c'est parce que quand on vous écoute forcément, il y a logiquement plus la saison va avancer, mieux ça ira, mais on ne sait pas encore à quelle vitesse et comment. Et dans ces cas-là, est-ce qu'en mettant le curseur sur jouer les barrages en fin de saison, c'est prendre un gros risque, quoi, quelque part? Mais tu poses la question au coach. Si tu veux que j'ouvre le parapluie et tout, je vais te dire oui, j'ouvre les parapluies, comme ça je me protège. Mais. Je veux avoir votre sentiment réel, puisque vous nous parlez toujours forcément d'une réelle marque de progression. Vous êtes souvent focalisé sur les 10 dernières journées. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est. Parce que forcément, de l'extérieur, vous dites on est souvent dans l'analytique. Malheureusement, on s'en réfère. Partout où on va quand tu es en milieu, partout où tu vas. Partout où tu vas. Et même maintenant, Clermont-Ferrand qui est jamais en Ligue 1, même maintenant, ils me disent tu veux la Ligue 1. Tout le monde veut la Ligue 1. Quand tu es coach, tu montes Ligue 1, les mecs te disent tout ça. Tu sors du stade, on va à la Ligue 1. Qu'est-ce que tu sais au football? Comme je dis, moins tu dis que tu vas à la Ligue 1, plus tu vas y aller. Plus tu dis, chaque fois que je montais, moi, je voulais prendre les 40 points pour mieux me tenir. Mais par rapport, effectivement, si vous voulez, vous les Auxerrois, vous les Bourguignons, par rapport à ce que, effectivement, ce qui vous marque beaucoup, c'est ce que vous avez vécu par le passé. Et c'est pas que vous. Quand tu vas à Saint-Etienne, quand tu vas à l'OM, c'est exactement pareil. Quand tu vas au FC Nantes, c'est pareil. Sauf que eux, le FC Nantes, ils te disent, non, les supporters de Nantes, ils disent, écoutez, la Ligue 1, on s'en fout. Ce qu'on veut, nous, c'est que vous jouiez bien au football et que ce soit nos jeunes qui jouent. Et qu'on joue bien au foot. Jouez bien au foot. Ils te disent toujours ça, les supporters. Jouez bien au foot, faites-vous des passes. Mais on te réclame toujours la Ligue 1. Mais par rapport au curseur, c'est toujours trop, en fait. Par rapport à ce que c'est toujours trop. Alors moi, tu vas me dire, ouais, mais quand c'était toi, journaliste ou supporter de base, tu vas dire, mais bien sûr, lui, il se protège, ce gros con. Il ouvre le parapluie, bien sûr. C'est pas ça du tout. C'est quelque part, par rapport à ce que vous avez vécu et ce qui est là, oui, mais c'est toujours trop pour tout le monde. Quand tu vas partout, tout le monde veut être dans les 3 premiers. Et à la limite, c'est quelque part comment tu prends du plaisir dans l'instant présent, dans les matchs que tu vis, etc., etc. Mais le problème souvent, c'est de l'homo sapiens, l'être humain, qu'est-ce qu'il veut? Il se projette toujours sur l'avenir. Au lieu de vivre le temps présent et de profiter du temps présent, d'être heureux de supporter un club, quel qu'il soit, même s'il est dans le dur, même s'il est dans la merde, le club, comment tu vis l'instant présent parce que tu aimes ce club. Voilà, tu aimes ce club, tu aimes la GIA ou tu aimes je sais pas qui tu veux, mais tu aimes ce club et que même s'il est en division honneur, tu es derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la vraie vie. Seulement, l'être humain, l'homo sapiens, tout ce qu'il veut, il veut toujours des trucs... tu vois, c'est naturel ça, c'est naturel. Et par rapport au curseur, non, vous ne le mettez jamais assez haut le curseur. Bien sûr, mais tout le monde fait pareil. Vous faites tous pareil. Mais par rapport à ce que je vis moi à l'intérieur, oui, mais je vous ai dit au départ, au préambule, quand tu es à 4 ou 5 ou 6 entraîneurs en 3 mois, ou en 6 mois, je fais exprès d'exagérer, mon président il va me mettre un taquet à la gueule, mais c'est que
Ici, ils ont fait des résultats pérennes, fantastiques. Et combien d'entraîneurs? Un. D'accord? Un en 4 décennies. Bon, j'exagère, je fais exprès, mais... C'est un peu beaucoup. Mais un en... 30 et quelques années. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et notre vie à nous, de coach, c'est ce que me disait David Carré, il y a 4 ou 5 jours, et je me confie, il me dit, qui est au diplôme d'entraîneur professionnel, il me dit, on nous répète sans cesse, vous voulez être entraîneur pro? C'est 10 mois. Mais comment tu construis les projets? C'est 10 mois. La moyenne dans le monde, c'est 40 matchs pour l'entraîneur. Mais là, le problème, après, il faut se poser la question aussi, c'est que comment tu construis ton identité, ton entité véritablement, comment les supporters rêvent de voir jouer une équipe, de voir comment tu as envie de faire adhérer les gens à une forme d'identité, très forte, footballistique, mais état d'esprit, discours, etc. C'est ça qui est important et qui va nous manquer dans pas mal de villes et qui ne manque pas aux très très grands clubs. Parce que eux, ils s'attachent à ça beaucoup, mais on se rend compte que les valeurs qui étaient au départ du football professionnel, et c'est ce que disait mon ami André Menot, les valeurs qui ont construit le football professionnel ou le rugby professionnel, les valeurs du sport, c'est des valeurs sociales, politiques, et maintenant on est passé sur des valeurs très libérales et capitalistes et économiques. Donc du coup, le peuple, lui, il dit, mais nous on veut aussi être en haut, etc. Tu vois, les valeurs ne sont plus tous les mêmes. Et je trouve que c'est quelque part un peu dommage. Et nous, les entraîneurs, on est en première ligne, on est les premiers à faire clac, clac, boum, allez, une balle à la tête, dégage. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi, voilà. Ça fait partie du jeu. Mais on peut se poser la question sociologique et philosophique, des valeurs que tu dis, tu vois. Bon, c'est égaré, mais bon, vas-y, reviens, Non, mais parce que de là, j'allais dire, vous-même, vous vous adaptez à ça, à cette situation. Et pour vos joueurs, j'imagine les produits, parce que quand on voit, vous nous l'avez dit tout à l'heure, pour essayer d'améliorer vos data, vous avez dit on va quand même être un peu moins ambitieux. C'est quelque chose qui n'est pas forcément ce que vous avez fait par le passé. Non, mais moi je voudrais... Vous devez trouver le juste milieu, voilà. avoir aussi des résultats rapides. Mais voilà, exactement, tu essaies, effectivement. Mais surtout, c'est pour rassurer mes gars, tu vois ce que je veux dire. C'est pas seulement pour le public, c'est aussi pour rassurer mes gars, c'est aussi pour rassurer, pour qu'on puisse construire quelque chose, tu vois. Ça, après, je me dis, vous inquiétez pas pour jouer. Et comment on construit, et par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Parce que l'année dernière, je vais à Guingamp, le président, il vient me voir, il me dit, mais ça a déconné, on est devant vous. Ça fait 2 matchs que vous nous bouffez. Et vous êtes 10e, et nous on est 5e, mais c'est quoi ce truc qui me fait après le match? Oh, c'est le foot. Donc après, comment tu rééquilibres? Mais point que tu rééquilibres, où tu te rends compte que faut quand même avoir un peu de recul, s'il vous plaît. Même si, quand tu es supporter, tu n'as pas forcément du recul quand tu es sur le tribune. Mais on a un gardien nouveau, une défense centrale nouvelle, un milieu de terrain nouveau, des attaquants 3 sur 4 nouveaux. Donc imaginez un peu que, quelque part, comment dire, en cuisine, la sauce, faut qu'elle prenne quelque part. Voilà ce que je dis. Même si tu me demandes à moi, ça va, je veux tout gagner. Quand tu es entraîneur, tu n'es heureux que si, je vous le dis souvent, tu es heureux que si tu prends des points, sinon tu es malheureux. Tu passes, quand tu as ton entourage à côté de toi qui vit avec toi et que tu perds, mais mec, vivre avec Furlan quand il perd, c'est l'enfer, c'est n'importe quoi. Il vaut mieux qu'il meure, Furlan. C'est n'importe quoi. Et oui, parce que tu n'aimes pas perdre, tu veux que gagner. Et que tu es en colère, voilà, tu insultes ton staff toute la semaine. Donc voilà quoi. Et voilà, tu as envie d'être heureux, mais aussi, quelque part, il faut prendre beaucoup de recul, de management, pour essayer de construire quelque chose, tu vois, d'avancer, tu vois ce que je veux dire. Vous parliez de l'effectif, justement, et vous voulez vivre l'instant présent. Moi, je me projette jusqu'au mercato. Vous avez perdu Dejan Sorgic. Est-ce que vous voulez le remplacer numériquement? Et si oui, quel type de profil d'attaquant vous recherchez? En fait, oui, Dejan, il est venu me voir direct, c'était une très belle personne, c'était une très belle mentalité. On a eu beaucoup de plaisir de passer un an avec lui parce que c'est une très très belle mentalité, il travaillait dur. Mais il me dit, bon, je ne suis pas titulaire et c'est normal, j'ai pas 20 ans ou 21 ans, si j'avais 20 ans maintenant. Et ce qui est important quand tu es coach, c'est comment les gens sont heureux. Tu vois,
sont heureux dans le club. Sinon, après, comment tu promotionnes l'individu, tu fais en sorte que l'individu soit heureux. Ailleurs, s'il le faut, voilà. Et là, bon, lui, il avait la possibilité d'être titulaire, donc en Suisse, mais là, on va regarder, mais c'est pas une obsession, si tu veux. C'est pas une obsession totale parce que c'est tellement compliqué et que oui, on va regarder. On va regarder, il y a aussi l'aspect financier, moi les moyens financiers, et puis il y a l'aspect sportif. Mais on va regarder s'il y a quelque chose qui peut effectivement nous convenir. Et ce qui nous manque le plus, c'est toujours pareil, c'est que c'est un attaquant de pointe, quoi, de rupture, quoi. Et voilà, c'est surtout ça. Mais avec le président hier et le directeur sportif, on a fait une réunion, mais c'est pas une obsession, c'est pas obsessionnel. Parce que déjà, il y a la situation où on a quand même des joueurs. Hein. Il y a certains qui voudraient partir, mais on a quand même 23, 24 joueurs plus 4 gardiens. Donc il faut faire attention aussi, à la fois sur le plan économique et sur le plan sportif pour la vie du vestiaire. Mais on va quand même regarder s'il y a des opportunités. Surtout qu'à l'heure actuelle, avec la crise sanitaire, il y a aussi, c'est ce qu'on parlait ce matin avec le président, il y a aussi l'histoire des chômeurs. Et comment tu peux aussi aider des gens qui sont en difficulté, il faut regarder ça aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect très basique, premier degré, à mon sens, du sportif de haut niveau que tu prends, parce que, bien sûr, si tu es très riche, tu vas taper les plus forts, surtout pour l'avancement. Mais comment tu peux regarder aussi pour aider des gens, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas une fixette et on n'a pas de... On va regarder un petit peu. Parce que vous avez le matos déjà à disposition, ça vous dites, quelque part vous avez... T'as toujours envie d'avoir un mec qui te claque 20 ou 22 buts. On a Yanis Begaoui qui est un gamin, qui est un buteur, mais il est en fin de contrat, c'est un gamin. Et il y a aussi Yanis Merdi qui revient dans le groupe. Et puis il y a Michael Bien, un très bon joueur, qui est un buteur. Mais après, c'est comment tu as... Tu sais, les attaquants, je leur dis souvent, quand j'étais dans des clubs, et ce n'était pas des clubs riches, moi je stockais les attaquants de 19 ans. Je les stockais, pourquoi? Parce que tu as beaucoup de blessés. Et comment tu trouves, comment tu as la chance de trouver celui qui marche bien, quoi. Mais la première des choses quand même qui m'importe, et je reviens là-dessus, je vous le dis, c'est l'ambiance dans le vestiaire. Attention à ça. Voilà. C'est comment une dynamique de... Autant si tu veux jouer dans, comme je le dis souvent, excusez-moi de dire ça, mais quand vous jouez dans les 7 premiers de Ligue 1, il faut du top. Voilà. Moi j'étais pro et j'ai fait 10 ans de Ligue 1, ceux qui étaient dans les 7-8 premiers de Ligue 1, il y en a certains, je disais, sans déconner, on ne fait pas le même métier. Autant j'ai fait 300 matchs, mais c'était tellement fort, voilà. Mais autant, comment tu crées des groupes. Et je ne veux pas, et ça c'est très important, ce qui va conditionner notre saison, c'est comment le groupe il est solidaire, comment le groupe il vit bien. Et nous on est déjà à 22-23, quoi, donc il faut faire attention à ça aussi. Voilà, parce qu'en plus on a des joueurs à fin de contrat aussi. Donc c'est délicat. Et à propos des attaquants, là, vous citez pas Kevin Fortuné, en avant-saison, vous me disiez que c'était un claqueur de but. Vous le voyez plutôt sur le côté quand on voit les compositions, ou est-ce qu'il peut être une bonne surprise comme ça en attaque titularisée à la 30? Alors Kevin Fortuné, lui, quand on a commencé l'entraînement, il s'est installé couloir gauche. Et je pourrais fermer ma gueule et faire la langue de bois et pas vous le dire. Et j'ai dit, pourquoi tu mets couloir gauche dans toutes les oppositions? Parce qu'il me dit, il n'y a personne là. Alors quand il était à Lens, il jouait beaucoup couloir droit. Mais par rapport aux joueurs que nous avons et au profil que nous avons, Kevin, quand tu le mets dans l'axe, c'est pas un joueur de rupture. Il veut toujours revenir à 9,5, 10. Et là, sur le plan stratégique et tactique, c'est pas ce dont j'ai besoin. Soit clair. Par rapport au profil des autres joueurs que j'ai. Et donc du coup, c'est vrai que... Mais là c'est pareil, quand tu as un gars comme Kevin qui arrive, qui n'a pas joué depuis 6 mois, il faut aussi vous imaginer qu'il faut le remettre et qu'il puisse commencer, et surtout dans le jeu offensif. Autant dans le jeu défensif, par la volonté, le courage, c'est ce que disent tous les grands entraîneurs comme Bielsa et compagnie. Si tu as du courage et de la volonté, le jeu défensif, tu peux y arriver. Le jeu offensif, il faut beaucoup d'automatisme et beaucoup de connaissances. Et comment tu... Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il faut du temps aussi sur le jeu offensif pour des gars comme ça, pour qu'ils s'intègrent, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de l'ACA qui donc a joué en milieu de semaine, ce qui peut être physiquement un avantage pour votre équipe, mais à l'inverse, qui a gagné, ça peut être pour eux un boost de confiance? Oui, oui, c'est ça. Disons. Ah ouais, moi, je vous cache pas que par rapport au fait, si on avait une victoire ou deux de plus, je serais plus à l'aise. Et c'est vrai que c'est par rapport à la qualité de cette équipe, c'est des matchs angoissants, quoi. Parce que c'est une équipe de très très bonne qualité. Ils ont des joueurs individuellement de très très bonne qualité. Donc voilà, on va voir. On va voir. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment on se situe aussi sur l'appréhension des matchs. Parce que même moi, quand tu es comme ça, comme je vous le disais là, depuis une heure, qu'on change beaucoup de joueurs, c'est comment les garçons sont capables d'appréhender les matchs. J'ai eu de bonnes surprises, par exemple, après la défaite à Châteauroux, après la défaite qu'on avait à domicile, une bonne surprise aussi sur le match à 3, mais c'est là où tu regardes comment ils appréhendent les conditions et comment ils avancent là sur le plan psychologique, etc. Parce que c'est une équipe, c'est une très bonne équipe avec d'excellents joueurs, il faut savoir, qui sont très expérimentés et qui l'année dernière ont fait une saison absolument fantastique, quoi. C'est notamment un joueur que vous connaissez bien. Oui, il y a Mika, il y a Barrett. Et Mais là, on les connaît bien parce que entre voilà, les joueurs qui sont là, c'est des joueurs de qualité qui sont connus, très connus dans la championnat professionnel. Non, c'est un match très difficile, mais comme beaucoup de matchs. Il y a des fois, il y a des matchs qui te semblent très difficiles et qui sont fluides, et puis d'autres. Mais les circonstances d'un match de football sont tellement imprévisibles que voilà.